Salut les amis, nous sommes à J+4. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai de plus en plus une tête de rincé puisque je suis toujours obligé de dormir sur le dos et qu'habituellement je dors sur le ventre. Du coup je dors vraiment très mal, mais bon, ça devient bon parce que cette recommandation c'est jusqu'à J+5, donc jusqu'à demain. Après je vais pouvoir commencer à redormir un peu plus normalement. Alors du coup à J+4, c'est-à-dire aujourd'hui, que se passe-t-il et qu'est-ce que ça donne? Au niveau des choses à faire, c'est maintenant uniquement les shampoings comme vous avez vu dans ma vidéo d'hier. Donc shampoing intégral, toujours en faisant attention, en lavant avec la pulpe des doigts. Et ce shampoing est à faire matin et soir. Aujourd'hui, j'ai remarqué que mes greffons commencent à peler. Je vous montre ça de plus près. Alors, la mise au point, vous avez vu le beau sapin de Noël. Je sais pas si vous allez bien voir en vidéo. Donc cette étape est tout à fait normale, ça fait partie du processus de cicatrisation. Donc ça va faire des petites peaux, un petit peu comme des petites pellicules, un petit peu partout, c'est très sexy. D'ailleurs vous avez dû remarquer que ma barbe n'est pas très bien taillée, c'est parce que je vous prépare un tuto sur comment faire un dégradé avec le One Blade. Je sais que vous avez été très nombreux à me le demander, et là du coup c'est l'occasion parfaite, donc cette vidéo va sortir dans quelques jours. Donc je vous remontre un petit peu ce que ça donne à J+4, et après je vous explique 2-3 choses sur la technique DHI. Et la zone donneuse. Donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'hier, j'avais 2-3 trucs à vous dire sur la méthode DHI. Je vous le rappelle, il y a 3 techniques de greffe. La FUT, autrement appelée la technique de la bandelette. On vous découpe un petit morceau de jambon, un petit morceau de cuir chevelu derrière, et ensuite on vous recoue, mais du coup ça vous fait une grosse cicatrice. Ensuite on a la technique FUE, donc là on vous prélève à l'arrière follicule par follicule. Ensuite au niveau du crâne on vient faire plein de petites incisions, et ensuite on vient mettre les follicules dans ces incisions. Et ensuite on a la méthode DHI, où là on extrait le follicule et on le réimplante directement à l'aide d'un injecteur. Et depuis 4 ans il y a une grosse avancée, c'est au niveau de l'extracteur. L'extracteur qui existait il y a 4 ans et qu'on appelle un punch, avait une pointe droite comme ça avec des lames coupantes. Le nouvel extracteur lui n'est plus droit mais est un petit peu évasé comme ça, et les lames ne sont plus coupantes, ce qui fait qu'on ne vient plus couper la peau mais on vient carotter le follicule. Et en plus de ça, cet extracteur est motorisé. Et cette évolution, ça change quoi? Ça change beaucoup de choses. Donc déjà, c'est beaucoup moins invasif et traumatisant pour la zone donneuse. Il y a moins de chances d'endommager ou de couper un cheveu du follicule, parce que je vous rappelle, dans un follicule, il y a 1, 2, 3... 4 ou 5 cheveux, et avec l'ancien extracteur on pouvait éventuellement couper quelques cheveux, donc il y avait un léger taux de perte, alors qu'avec le nouvel c'est un petit peu comme quand on fait du jardinage, on vient juste carotter tout le follicule et hop on extrait bien tous les cheveux. Et en plus de tout ça, ça permet d'accélérer la cicatrisation. Sincèrement ça n'a rien à voir avec ma greffe d'il y a 4 ans. La première fois ma zone donneuse était restée mais très sensible pendant au moins 3 semaines. Quand je me lavais l'arrière du crâne j'y allais vraiment tout doucement parce que c'était vraiment très désagréable et un tout petit peu douloureux. Quand j'étais allongé sur l'oreiller ça faisait comme si j'avais eu un méga coup de soleil énorme à l'arrière du crâne, c'était vraiment pas très agréable. Alors que là on est à J+4 et j'ai déjà plus mal. J'ai une très légère sensibilité, mais qui n'est pas du tout douloureuse et c'est vraiment pas gênant. L'autre truc qui m'a choqué, c'est lors de ma première greffe, je devais protéger mon oreiller parce qu'il y avait des petits points de sang. Et ça a duré au moins 4-5 jours après la greffe. Là, il y a eu juste le soir où j'ai enlevé le pansement, où il y a eu 2-3 petits points de sang sur la laisse que j'avais mis pour protéger mon oreiller. Et dès le lendemain, les saignements, c'était fini. Donc voilà ce que je peux vous dire de mon expérience entre ma greffe d'il y a 4 ans et ma greffe d'aujourd'hui. Dans la vidéo de demain, je vais vous expliquer tous les trucs qu'on n'a plus le droit de faire après une greffe. Et en même temps, je vous parlerai de ma passion pour les magnettes des cordons bleus le gaulois.